17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Caroline Grima. Qu'est-ce que... Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Elle a peut-être soif. Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Qu'est-ce que je fais? On a acheté du sirop de la barre. Ouais. Essaie de la recoucher, on va chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vous avez reconnu le film? Bien sûr. Allez-y. 3 hommes et un couffin. Exactement. Philippe Bilger, vous l'aviez vu? Ah, j'ai adoré. Adoré. C'est reparti pour un tour de En confinement. plus, le bébé est magnifique. Un C'est adorable nourrisson, Philippe Bilger, on est bien d'accord. C'est reparti pour un tour de confinement, même si la version printemps 2021 est moins rigoureuse que la version printemps 2020. Vont donc fermer les crèches et les écoles. On a appris il y a un peu plus d'une heure que les assistantes maternelles continueraient elles à travailler. Bref, pour les parents, il va falloir s'organiser. On l'espère mieux que la logistique des vaccins, d'où notre grand débat, crèche, école fermée. Les parents pourront-ils encore travailler la semaine prochaine? C'est notre grand débat. Et pour le moment, vous êtes 73% à dire non. Avec nous, Chantal Huette, présidente de Famille de France. Chantal Huette, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu le son de 3 hommes et un couffin. Est-ce que les Français vont devoir vivre ça la semaine prochaine? Alors, avis mitigé, avis partagé. Bien sûr que certaines familles vont vivre cela, puisqu'ils vont avoir fait le choix de garder les enfants. Dans le débat de ce matin, c'était les assistantes maternelles qui gardaient les enfants de 2 mois à 3 ans, de 3 à 4 enfants. Donc on ne savait pas ce matin si elles allaient être admises à travailler ou pas. Elles sont admises à travailler cette fois-ci. Elles vont donc soit choisir de travailler, soit prendre le chômage partiel, soit assumer leurs vacances si elles ont fait ce choix-là. Alors maintenant, est-ce qu'on va vivre les 3 hommes et un couffin? Peut-être. Peut-être pas. Dans tous les cas, c'est un film excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, on est dans cet axe-là sur le congé de paternité, par exemple, puisque le congé de paternité, on octroie à l'homme de garder l'enfant. Pourquoi pas? Dans tous les cas, Famille de France, je le rappelle, est tout à fait pour la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Donc, que ce soit la maman ou que ce soit le papa, il va falloir s'adapter. Philippe Bilger. Le hasard a fait que cet après-midi, à midi, je suis allé dans un grand hôpital et on m'a indiqué que les services déjà vont être désorganisés parce que beaucoup de jeunes femmes vont être obligées de quitter leur activité pour garder les enfants. Et donc, il est évident qu'il sera très difficile pour ces femmes de rester au travail alors que le gouvernement a annoncé cela d'une manière habituelle, très précipitée. Personne n'a pu véritablement s'organiser et il me paraît évident, Philippe, que à la réponse posée par Sud Radio, la réponse doit être positive. Chantal Huette. Oui. Pour répondre à Philippe Bilger. D'accord. J'ai eu une rupture, donc je suis désolée. Alors, si vous avez une rupture de son, Philippe Bilger me disait qu'il était dans un grand hôpital, pas plus tard qu'à midi, et que de nombreux personnels devaient arrêter de travailler pour aller s'occuper de leurs enfants, parce que quand on a des enfants de petits, on est obligé de s'occuper d'eux. Est-ce que c'est quand même pas un peu le serpent qui se mord la queue? On manque de lits d'hôpitaux, on manque de personnel dans les hôpitaux, mais certains personnels doivent rentrer à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Alors, il me semble avoir entendu quand même, et c'était le cas du premier confinement, que le personnel soignant pouvait bénéficier d'une garde, que ce soit dans les écoles, que ce soit là chez les assistantes maternelles, puisque c'est ouvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, normalement, le personnel soignant doit pouvoir être déchargé des enfants. Je rappelle aussi que les grands-parents peuvent être en secours aussi pour venir dépanner leurs enfants et garder les petits-enfants. C'est aussi du bonheur de garder les petits-enfants. Oui, enfin, si on n'est pas vacciné et que les petits-enfants sont positifs, c'est peut-être pas terrible. Caroline Grima.
Oui, alors effectivement, oui, je m'apprêtais à répondre en indiquant qu'effectivement, c'était un bonheur à la condition que le plan vaccinal fonctionne, ce qui n'est pas forcément le cas partout et en tout cas pas à l'heure actuelle. Et pour compléter ce qui a indiqué Philippe et pour parler de quelque chose que je connais bien, nous avons craint et finalement constaté le retour du PCA dans les tribunaux français. Ah, c'est le quoi ? plan de continuation d'activité qui est cette chose qu'on a vu apparaître en mars l'année dernière et que nous redoutions. Et effectivement, c'est exactement la même problématique que dans les hôpitaux, c'est-à-dire que nous allons probablement avoir à subir des reports d'audience, des annulations d'audience, faute de greffiers et de magistrats, puisque là, pour le coup, il n'y a pas ce système de garde automatique comme pour les soignants, qui vont devoir, à défaut de pouvoir trouver une solution, rester chez eux pour garder leurs enfants. Donc ça a des implications qui sont extrêmement larges et finalement la crise du Covid fait effet de loupe grossissante sur une problématique qui lui est radicalement préexistante, parce que la problématique de la garde d'enfants en France, indépendamment de la crise sanitaire, c'est quand même un sujet, c'est vraiment le serpent de mer depuis des décennies. Oui. Et voilà, donc ça vient mettre le doigt sur une problématique qui de toute façon est quotidienne pour un très grand nombre de Français. Chantal Huette. Exact. Je ne vais pas dire non, ce serait de la mauvaise foi. Bien évidemment que certains secteurs d'activité sont confrontés à des problématiques de garde d'enfants. Effectivement, je reconnais que le nombre de berceaux est encore très, très insuffisant en France. La nouvelle COG de la CNAF, normalement qui va sortir là, prochainement, devrait pouvoir nous permettre d'avoir un certain budget et de pallier ce manque. Alors justement, je voulais vous poser une question avant de donner la parole à Caroline Pilastre, et on ira après au 0826 300 300. Vous avez parlé des berceaux qui n'étaient pas assez remplis. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on avait dit qu'avec le confinement, ça allait créer un baby-boom en France ? Patatras, il n'y a pas eu du tout de baby-boom. Peut-être parce que les gens, pendant le confinement, ont vu les voisins qui avaient des gamins et qui avaient des problèmes pour les faire garder et qui se sont dit, pour le bébé, on va attendre un peu. Alors, je n'ai pas dit qu'il y avait des berceaux non garnis, au contraire. Les berceaux sont trop garnis, attention. Ah bah non, la natalité a baissé. Ah, là, pour la période des berceaux dans les crèches. Oui. Ah, dans les crèches, pardon. Ils sont trop remplis. Après, il y a la peur de l'avenir, c'est différent. Mais ma question est quand même valable. Hein. Oui, bon, écoutez, je vais rebondir sur votre question. Effectivement, elle reste valable, je suis bien d'accord avec vous. Dans tous les cas, les berceaux sont insuffisants, c'est clair. Ensuite, maintenant, concernant... cette problématique, rappelez-la moi, vous m'avez dit... Le problème, c'est que est-ce que vous ne croyez pas que quand les gens ont vu les difficultés pour faire garder les enfants pendant le premier confinement, on disait qu'enfermer pendant 2 mois, ça pouvait créer des rapprochements et qu'on aurait donc une explosion de la natalité et qu'au contraire, elle a chuté. Peut-être parce que les gens ont vu les difficultés de leurs voisins, de leurs amis, de leurs frères et sœurs à faire garder des enfants. Alors, justement, je rebondis. Sur le site internet de Familles de France, vous trouverez un sondage. Il vient justement de paraître, je crois, mi-mars, nous l'avons mis en place. Donc, il reprend cette thématique, à savoir, est-ce que la Covid-19 a été un frein à l'obtention du désir d'avoir un enfant ? Les réponses ont été, en fait, non. Les couples qui avaient envie d'avoir des enfants ont gardé ce désir d'enfant. Ah oui. Caroline Pilastre. Écoutez, il y a eu une fois encore un manque d'anticipation de la part du gouvernement. On a l'impression que ces gens sont hors sol, qu'ils n'ont pas d'enfants autour d'eux, qu'ils ne se préoccupent pas de la garde des enfants. Tout le monde, famille monoparentale ou pas, n'a pas forcément des proches qui peut les aider, qui peut prendre en charge les enfants, d'autant plus qu'on a fait fi des 3 zones, puisque là, tout le monde va être au même niveau. Exactement, qu'après les fêtes de Pâques, il n'y aura pas les centres aérés qui auraient pu aussi accueillir et un peu soulager les familles. On parlait des grands-parents, mais en fonction de l'âge que vous avez, de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas encore vacciné. Donc, c'est un peu tout et son contraire, une fois de plus, et ça va être une galère monumentale pour les gens qui travaillent en présentiel, plus les papas ou les mamans en télétravail.
télétravail, avec des enfants en bas âge. Moi, j'ai plein de copains n'ayant pas d'enfants, plein de copains autour de moi sont dans cette situation, mais ils pètent littéralement les plombs. Ils aiment leurs enfants, mais ils n'en peuvent plus. Et justement, là, ils étaient accrochés aux lèvres de Monsieur Macron lors de son allocution pour savoir si les écoles allaient être fermées. On n'est pas en train de parler des 3 ou 4 jours où il n'y aurait pas d'école, mais durant le mois à venir où il n'y aura pas de garde d'enfants réels pour plein de familles qui vont se trouver lésées. Chantal Huette. Oui. J'ai fait un constat, c'est vrai que je ne vous ai pas posé une question pour le coup, madame, navré. On va aller au 0826 300 300. On a avec nous Marc de Bordeaux. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous? Vous avez des enfants déjà? J'ai des enfants, mais qui sont grands. Mais j'imagine ce que cela peut représenter comme contrainte pour des parents qui ont des enfants en bas âge. D'accord. Vous avez je ne sais pas l'âge de vos enfants. Ils ont peut-être des enfants. Ils ont été un peu, comme on dit, dans la panade pour les faire garder lors du dernier confinement? C'est très compliqué parce qu'effectivement, surtout lors du dernier confinement, le recours aux grands-parents n'était pas vraiment conseillé. Oui. Et puis moi, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est cette mise en avant systématique du télétravail, comme si le télétravail était la panacée et surtout accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Il y a énormément de corps de métier où les gens ne peuvent absolument pas télétravailler. Donc quand on écoute ce gouvernement, on a vraiment l'impression que, écoutez, vous restez à la maison et puis tout le monde en télétravail. Mais c'est complètement hors sol en réalité. Vous êtes à Bordeaux, je crois, c'est sûr que quand vous travaillez dans le vin, par exemple, quand vous êtes dans des caves, dans des chais, etc., le télétravail, c'est très compliqué. Hein. Bien sûr, sauf pour le comptable ou le marketing, etc., mais c'est compliqué. Puis généralement, je pense que le télétravail est réservé à une certaine catégorie de personnes, essentiellement les cadres, voilà. Mais sinon, tous les gens du bâtiment, le transport, les artisans, enfin tous les commerces de proximité, c'est pas réalisable du tout. Et ces gens-là vont être obligés de trouver des solutions palliatives pour faire garder leurs enfants. Mais ça me semble pas, ça me semble pas vraiment réfléchi comme solution. C'est ça le problème. Chantal Huette, restez avec nous, Marc de Bordeaux. Vous êtes d'accord avec Marc qui dit que c'est pas assez réfléchi de pousser les gens au télétravail et de fermer les écoles et les crèches comme ça a été fait? C'est la protection sanitaire qui impose ça, je pense. C'est vraiment une lourde responsabilité. Les enfants doivent porter des masques déjà en 6e. Après, le public a été rajeuni, donc on sait bien que les enfants peuvent être porteurs de ce virus. C'est vrai que le système de débrouillardise ne permet pas non plus la sérénité dans la famille. Avons-nous un autre choix? La Famille de France est montée au créneau justement ce matin pour demander de la souplesse au gouvernement et de demander de maintenir ne serait-ce que le travail des assistantes maternelles et bien évidemment d'être assez souple dans les directives concernant les assistantes maternelles, que ça reste quand même malgré tout un choix. C'est vrai que c'est une lourde responsabilité et franchement, pour la sécurité de tous, il faut vraiment continuer à prendre les précautions sanitaires qui sont exigées, de procéder à de la vaccination à outrance. On est bien parti, on a eu un démarrage très très difficile. Vraiment, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, ça devrait être lancé. Le mécanisme est là. Tout le monde est prêt sur le terrain à vacciner. Donc, ça ne devrait plus être un frein. Il nous faut attendre encore quelques mois pour, je pense, être libérés, mais on aura après l'après-Covid et la crise à gérer. Chantal Huette, quand vous avez dit que les projets de faire des enfants étaient toujours très vivaces chez les Français, j'ai entendu Philippe Bilger faire un bruit dans mon casque, donc je lui donne la parole. Non, justement, Chantal Huette, pardon de renvoyer un sujet qui pourrait être traité par certains de manière grivoise, mais ça n'est jamais mon cas. J'avais cru comprendre que contrairement à ce qu'on avait connu parfois aux États-Unis lors de certaines nuits où il n'y avait pas de télévision, en France, il n'y a pas eu d'augmentation des naissances durant cette terrible épidémie depuis le mois de janvier 2020. Chantal Huette, et on repart au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. Ça a même baissé. Ah, Chantal Huette n'a pas entendu. On va au 0826 300 300. C'est dramatique. Chantal Huette a une rupture de son quand j'ai dit une chose intéressante. non, si seulement ça pouvait arriver quand je dis une bêtise. Chantal Huette, on vous retrouve rapidement parce qu'on retourne au 0826 300 300. Je répondrai.
Romain, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous nous appelez du Lot, vous avez un enfant de 8 ans et vous dites que c'est franchement pas pratique. Non, je suis moi-même artisan et parent divorcé. Oui. Donc du coup, je me retrouve avec ma fille une semaine sur 2. Pas de souci. Le problème, pour aller travailler, comment je vais faire? Il n'y a aucune garde. Et ligne claire. Et j'ai l'impression que nos élus n'ont jamais eu d'enfants et qu'ils se soucient de rien en fait. C'est un sentiment que vous avez, vous, en tant qu'artisan. Chantal Huette, tout à fait. Chantal Huette, pour répondre à la fois à Philippe Bilger et à Romain, Romain dit « Moi, je suis en garde alternée, j'ai un enfant de 8 ans, et dit comment est-ce que je peux faire en étant artisan ?» C'est vrai que c'est quand même bizarre. Lors du premier confinement, Famille de France avait parlé aussi de ces secteurs d'activité qui étaient démunis, que ce soit en ruralité pour les agriculteurs et que ce soit pour les artisans. C'est juste. Je ne pourrais rien dire là-dessus, malheureusement. Nous n'avons pas trouvé de solution miracle. Donc peut-être un voisin, une voisine qui pourrait accueillir l'enfant de 8 ans. C'est ce que j'appelle le système de débrouillardise. Non, et puis surtout, notre auditeur a mis le doigt sur un autre problème qui est le problème des couples séparés. Et nous voyons arriver dans les cabinets un très grand nombre d'appels téléphoniques qui concernent justement ces couples qui ne s'entendent pas forcément sur la garde des enfants, parce qu'on imagine souvent que au prétexte de l'existence d'une décision judiciaire, il n'y a aucune difficulté, mais vous avez parfois des familles dans lesquelles les parents sont en franche mésentente et où le moindre grain de sable dans le rouage peut avoir des conséquences sur les enfants, sur leur psychisme, parce que justement, ils sont dans l'incapacité du fait de la procédure en cours de s'organiser et de trouver un accord en dehors d'une décision radicale prise par le juge. Et ça pose également un énorme problème parce que c'est l'occasion d'une résurgence des tensions justement et des violences. C'est un véritable problème. Chantal Huette, c'est vrai que c'est un sacré problème quand on voit les violences intrafamiliales qu'il y a eu lors du dernier confinement. Oui, alors vous avez quand même les UDAF, les unions départementales des associations familiales qui mettent en place des médiations familiales pour aider, des pages aussi pour l'adolescent. Il y a peu de médiateurs, et puis il faut du temps, et puis c'est long d'obtenir un rendez-vous de médiation. Et oui, ça ne peut pas s'organiser en 3 jours, c'est très 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 compliqué. En médiation familiale, dans les UDAF, normalement, on est bien rodé et on peut accueillir les couples qui sont en recherche de conseils, d'informations. Donc, moi, sur Famille de France, c'est vrai qu'on peut orienter dans les UDAF. Merci beaucoup, Chantal Huette, présidente de Famille de France. Verdict sur Twitter. Crèche, école fermée. Les parents pourront-ils encore travailler la semaine prochaine? Vous êtes 73% à dire non. On va parler de chocolat dans quelques instants en compagnie de Jean-Marie Bordry. Ce sera le clin d'œil des vraies voix. On se retrouve dans quelques instants.